Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien sûr raison. Avant tout, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Nous avons évoqué la dernière fois le forum Global Gateway qui se tenait à Bruxelles le 9 et 10 avril, forum qui était destiné à trouver des investissements pour le continent africain. C'est surtout les investissements de l'Union européenne en collaboration avec la Banque mondiale. C'était notre dernier sujet. Nous en avons parlé de long en large. Mais il y a également un autre forum sur les investissements, mais qui ne concernait qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et aux mêmes dates, le 9 et le 10 octobre 2025. Ça veut dire que le Burkina Faso a choisi de jouer en solo. Au lieu de se rendre à Bruxelles comme les autres pays africains, qui avaient d'ailleurs dépêché les chefs d'État. Nous avons vu beaucoup de chefs d'État africains qui étaient à Bruxelles. Le Burkina Faso a préféré organiser son propre forum d'investissement qui avait retenu comme thème investissement structurant pour un Burkina souverain. Évidemment, le titre n'est pas fortuit. Un Burkina fort, un Burkina souverain. Ça veut dire qu'il ne dépend de personne. C'est comme si les autorités burkinabées disaient à l'Europe, nous ne venons pas chez vous, mais nous allons organiser un même événement chez nous. Et bien évidemment, le calendrier n'est pas fortuit. Nous organisons notre propre forum pour les investissements au Burkina Faso et un Burkina Faso qui est souverain. Ça veut tout dire. Et pour les invités, quand on regarde la liste des invités, justement, on voit que c'était une façon de faire un doigt d'honneur aux pays européens, puisque l'invité d'honneur pour ce forum d'investissement au Burkina Faso, l'invité d'honneur était la Chine. Il y avait une surreprésentation des entreprises chinoises dans ce forum d'investissement au Burkina Faso. Ce qui veut dire que le Burkina Faso a choisi de se tourner vers les pays de l'Est. D'autres pays qui étaient des pays des invités de marque, c'était le Niger et le Mali, bien sûr, puisque avec le Burkina Faso, ce sont des pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, qui affichent pleinement leur volonté de ne dépendre plus des puissances occidentales, mais il y avait également le Ghana, trois pays africains voisins qui partagent bien évidemment beaucoup de choses avec le Burkina Faso. Et donc, c'était les trois pays qui étaient comme invités de marque, plus l'Inde. L'Inde aussi, qui fait partie des puissances des BRICS. L'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil. En plus, bien évidemment, d'autres pays qui se sont ajoutés à cette plateforme. Donc, le message est clair. Vous organisez votre forum d'investissement en Afrique, forum organisé à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Nous organisons notre propre forum chez nous et nous invitons des gens qui pensent différemment que vous. Ça veut dire les puissances de l'Est et qui ne posent pas de conditions de respect des droits de l'homme, de démocratie, etc., etc. Donc, ça veut dire que en organisant ce forum, le Burkina Faso voulait bien évidemment passer ce message au monde occidental. On a vu les résultats. Quand même, ce sont des résultats positifs. Mais on a retenu également le message qu'a voulu passer
le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, bien évidemment, il a salué cet événement, c'est normal. Et puis, il a insisté sur la particularité de son pays. Il a insisté sur la richesse, les richesses énormes que renferme le sous-sol de son pays. Et il a affiché ses priorités, qui sont la transformation des matières premières sur place et évidemment dans l'objectif de trouver des emplois pour la jeunesse de son pays. C'est louable, c'est très positif. Le Burkina Faso est un pays très riche. Je parlais tout de suite de notre ressource humaine. Nous avons un sous-sol immensement riche, de divers types de matériaux. Voilà. Nous avons donc un sol riche pour l'agriculture et le gouvernement met beaucoup d'énergie et d'argent pour pouvoir accompagner nos producteurs. Et nous avons donc beaucoup d'autres atouts d'intégrité, de valeur qui peuvent être exploités dans le domaine de l'investissement. Alors, je vous invite tous à faire donc ce spectre de possibilités, à épulcher cela et comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités au Burkina Faso. Et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect mutuel, les investissements au Burkina Faso. Nous voulons transformer nos matières premières sur place. Donc nous avons besoin d'industrie. Et quand on parle de matières premières, ce sont les matières du sous-sol. Nous voulons que le calcaire que nous avons soit transformé en clinker au Burkina Faso et transformé en ciment. Nous voulons que notre phosphate soit transformé sur place en engrais. Nous voulons que nos dolomites soient transformées en chaux sur place. Nous voulons que notre manganèse soit transformé sur place, que notre cuivre puisse être transformé sur place, ainsi de suite. Nous avons une grande potentialité en termes de minéraux, mais nous souhaitons l'exploiter et le transformer sur place au profit donc de la jeunesse burkinabé et de l'investisseur qui va venir. Mais j'ai retenu également dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré la volonté de lutter. Vous savez, la dernière fois, nous insistions justement sur un frein majeur pour les investissements en Afrique, c'était le problème de la corruption. Et le capitaine Ibrahim Traoré, j'ai compris qu'il a conscience de ce fléau. Il a dit d'abord, nous n'allons pas tolérer des gens qui viennent de l'extérieur pour corrompre les Burkinabés, mais nous n'allons pas tolérer non plus le fait que des Burkinabés soient corrompus. Nous voulons que les choses se passent dans la transparence. Et ce message-là est très positif et j'ai beaucoup apprécié. Le Burkina Faso est un pays très résilient, très jeune et très travailleur. Nous avons une jeunesse qui se donne aujourd'hui corps et âme au travail parce que nous avons réussi à changer beaucoup de mentalités, à remettre les gens au travail et les résultats se font sentir. Donc, une raison de plus d'avoir cette certitude de pouvoir investir au Burkina Faso et d'avoir la main-d'œuvre nécessaire et qualifiée pour pouvoir vous accompagner également. Alors, une chose aussi que je tenais à dire à vous investisseurs, c'est cette particularité du Burkina Faso en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Je viens de donner quelques faits tout de suite. Le Burkina n'est plus dans cette logique. Il ne faut pas venir en investisseur chercher à corrompre soit le ministère, quelqu'un au ministère ou à la présidence pour espérer avoir des avantages. Nous bannissons la corruption de nos activités. Il ne faut pas venir en investisseur et croire que le Burkina Faso est comme tous les autres pays en Afrique aussi. C'est malheureusement le cas, ça continue. Les gens plaident l'investissement, mais à cause de la corruption, ça devient de l'esclavage. Nous ne sommes pas dans un modèle d'investissement en exposant notre jeunesse à l'esclavage, à l'exploitation. Non, voilà pourquoi nous voulons faire les choses de manière transparente et que chaque partie puisse tirer profit des investissements au Burkina Faso. Voilà donc, c'est sur le plan économique. C'est sur le plan économique une façon de faire un doigt d'honneur au monde occidental, ne pas se rendre à Bruxelles, mais plutôt rester à Ouagadougou et organiser un forum également d'investissement avec un thème bien clair, investissement structurant pour un Burkina Faso souverain. La souveraineté vraiment est un élément capital dans le choix de cet intitulé. Voilà.
Mais mis à part ce côté économique, avec le forum d'investissement pour le Burkina Faso, il y a eu un autre événement. Ça veut dire le conflit plus ou moins ouvert entre le Burkina Faso et les États-Unis. Puisque nous avons suivi cette semaine, les États-Unis en réalité ont mis sur la liste des pays qui ne bénéficieront plus de visa, de pays africains qui ne vont plus bénéficier de visa de la part de Washington. Et le Burkina Faso, justement, figurait en bonne place. Et maintenant, pour avoir un visa, il faudra que les Burkinabés se rendent au Togo, dans le pays voisin, au Togo, à Lomé. Pourquoi justement? C'est le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui l'a annoncé. Mais pour lui, c'est peut-être une sanction, une façon de dire, vous avez refusé ce que nous vous avons demandé. Qu'est-ce que les États-Unis ont demandé au Burkina Faso? C'est qu'ils voulaient que le Burkina Faso, comme certains autres pays africains, accepte d'accueillir les immigrants expulsés des États-Unis dans le cadre, bien évidemment, de répression de l'immigration clandestine. Vous savez que les États-Unis de Donald Trump ont choisi d'expulser des migrants vers des pays, évidemment, qui acceptent de le faire. Ça veut dire d'accueillir ces migrants comme le fait maintenant le Ghana, le Rwanda, les Swatini et le Soudan du Sud. Le Burkina Faso, donc, a été approché par les États-Unis et le Burkina Faso a refusé. Pour le ministre des Affaires étrangères burkinabé, il ne pouvait pas accepter parce que le Burkina Faso est un pays intègre. Et l'intégrité, justement, va de pair avec certaines valeurs. Et ces valeurs-là, qui respectent la dignité de la personne humaine, ne pouvaient pas permettre au Burkina Faso, à ce pays, aux autorités burkinabées, d'accueillir les migrants venus des États-Unis, expulsés des États-Unis. L'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, qui nous a confirmé effectivement cette rumeur jusque-là qui circulait sur les réseaux sociaux. Officiellement, la raison qui est consignée dans cette note verbale est que le Burkina Faso, au même titre que plusieurs autres pays africains, fait partie d'une liste d'États dont les ressortissants n'ont pas respecté les consignes en matière d'usage des visas. Il s'agit des visas touristes, il s'agit des visas étudiants. Et donc, à ce titre, l'ambassade des États-Unis a été, on va dire, diligentée pour prendre cette mesure de suspension temporaire de délivrance des visas touristes et visas étudiants à tous les Burkinabés qui seront désormais obligés de se rendre à leur ambassade au Togo pour se faire délivrer les 10 documents. La note verbale donc copiée avec moi précise également qu'il s'agira de reprendre en fait les procédures, non seulement d'inscription, mais de paiement pour se faire délivrer ces visas au niveau de l'ambassade des États-Unis au Togo. L'ambassade nous avait approchés pour nous faire cette proposition dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire des Américains. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de proposer aux États africains qui le souhaitent, puisqu'ils sont dans une procédure d'identification et d'expulsion des ressortissants qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas à jour de leur résidence, de les expulser. C'était de voir si le Burkina Faso, en dehors de nos propres ressortissants, était prêt à recevoir d'autres personnes qui seraient expulsées par les États-Unis. Naturellement, cette proposition que nous avions jugée en son temps indécente est totalement contraire à la valeur de dignité qui fait partie de l'essence même de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dit que le Burkina Faso ne pouvait être cette destination.
Et je dis encore une fois bravo. Parce que dans cette politique de Donald Trump, d'expulser des migrants, d'ailleurs, tout comme voulait faire l'année dernière la Grande-Bretagne, d'envoyer certains migrants vers le Rwanda, c'est le Rwanda dont on parlait, mais il y avait également d'autres pays qui sont portés candidats pour accueillir les migrants indésirables au Royaume-Uni. Évidemment, heureusement d'ailleurs, au Royaume-Uni, la justice s'y est opposée et ça ne s'est pas fait. Mais pour les États-Unis, c'est pareil, justement, il y a des gens qui vont être expulsés par l'administration de Donald Trump et envoyés en Afrique. Et je dis bravo justement Burkina Faso. Pourquoi? Parce que cette façon de faire est une façon de chosifier la personne humaine. La personne humaine n'est pas une marchandise, n'est pas un objet contre-emballé ici et là. Quand on est, c'est ce que disent les textes internationaux, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et la dignité, justement, elle est où? Quand vous nous envoyez quelque part que nous n'avons pas désiré. Vous nous envoyez dans un pays, parce qu'un Africain, disons, qui quitte la Somalie et qui va aux États-Unis, il n'ignorait pas qu'il y a un pays qui s'appelle le Rwanda ou le Soudan du Sud. Il aurait pu y aller s'il avait voulu aller dans un autre pays. Il a choisi d'aller aux États-Unis pour des raisons qui lui sont propres. Et quand vous le prenez donc, par force, vous l'embarquez comme un objet dans un avion à destination du Rwanda, du Soudan du Sud, des Eswatini, j'en passe, ça veut dire justement, vous ne respectez pas, vous ne le considérez pas dignement comme le préconisent les textes internationaux. Ça veut dire que vous considérez, vous chosifiez la personne humaine, et ça justement, c'est pas quelque chose d'acceptable. Et je blâme d'ailleurs les pays qui acceptent d'accueillir de tels migrants. Parce qu'on prend une personne comme une chose, comme un objet, et on l'envoie comme on enverrait euh, une lettre par la poste. C'est pas acceptable et c'est pas digne. Et c'est pour cela justement que je félicite le Burkina Faso d'avoir refusé d'accueillir ces migrants pour le respect à ces migrants. Et c'est quelque chose de très positif. Donc, ce que nous voulions évoquer aujourd'hui, c'est quoi justement? C'est ce sujet qui concerne le Burkina Faso et qui préfère jouer en solo. C'est ce qu'on peut dire. Ça veut dire se montrer souverain, lutter pour la souveraineté réelle en matière économique. C'est ce que nous disions justement pour la première partie de cette vidéo. Organiser son propre forum d'investissement au lieu de se rendre à Bruxelles, et puis faire face à l'administration américaine en disant nous ne sommes pas d'accord avec vous, la façon dont vous traitez les gens, et pour cela justement, nous n'acceptons pas d'accueillir les migrants que vous expulsez de chez vous. Nous n'allons pas jouer votre propre jeu parce que nous respectons la personne humaine. Et c'est pour cela que je dis c'est positif. Et c'est ce qu'a expliqué le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Évidemment, il exprimait la position du gouvernement de son pays. Et c'est ce que nous avons voulu évoquer aujourd'hui, cette façon de faire de la part du Burkina Faso. Ça ne veut pas dire que tout ce que font les autorités burkinabées sont positifs, mais justement pour ces deux aspects-là, l'aspect économique et l'aspect de dignité humaine, je dis bravo aux autorités de Ouagadougou. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Excellent dimanche à tous.